Bien le bonjour à vous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons parler du dernier ouvrage que j'ai récemment lu, que j'étais encore en train de lire il n'y a pas si longtemps. C'est 12 leçons sur l'histoire d'Antoine Pro. Pour les étudiants en histoire, si jamais vous vous retrouvez dans un oral à devoir parler d'Antoine Pro, on dit Pro et pas Prost. C'est Antoine Pro. Comme on dit Franck Provost, hein. On ne dit pas Franck Provost. Mais voilà, là c'est pareil. Petit tips pour l'oral. Donc, alors, bon, cet épisode, hein, il sera pas très long, parce que le but, c'est pas de vous raconter tout ce qui se passe dans le bouquin. Le but, c'est de vous donner envie de le lire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode pour parler de mes lectures. Il me semble que le dernier en date, ça doit remonter donc forcément à l'année dernière, puisque je n'ai pas sorti d'épisode depuis, de vidéo depuis 2 mois. Mais c'était sur, me semble-t-il, les grandes erreurs de la Seconde Guerre mondiale par Olivier Viviorca et Jean Lopez. Mais en tout cas, là on est sur un genre tout autre, puisque là c'est surtout un ouvrage, on va dire, un ouvrage d'historiographie. Bon, l'historiographie, pour les L1 qui sont là, c'est en gros, résumé bêtement, c'est l'histoire de l'histoire. L'historiographie, alors personnellement, lors de ma première licence, j'avais eu des cours d'historiographie. Voilà, c'était historiographie et épistémologie, donc à Bordeaux-Montaigne. Mais ce cours, voilà, a été supprimé l'année suivante pour l'anecdote. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs au cours de ce cours-là, justement, que j'ai acheté ce bouquin. Et évidemment, 6 ans plus tard, je ne l'avais toujours pas lu. Donc du coup, je me suis dit que j'allais rattraper la chose. Et c'est rigolo parce que avant ça, j'ai lu donc l'histoire des socialismes en France et en Europe au XXe siècle, 19e et 20e siècle de Michel Winocq. Et là, je lis Antoine Pro et je me rends compte, sans déconner, justement, on va attaquer direct dans le dur. Honnêtement, si l'histoire, ça vous est étranger, ça, c'est dur à lire, honnêtement. Et c'est pas que dans le contenu scientifique que c'est dur, mais c'est aussi dans le style d'écriture, dans la méthodologie rédactionnelle de l'auteur, où là, franchement, on est sur quelque chose de costaud. Quand vous lisez Michel Winocq, quand vous lisez Antoine Pro, faut s'accrocher. Et justement, je comprends pourquoi en L1, et même dans ma deuxième L1, je comprends pourquoi je ne l'ai pas lu, parce que c'est dur. Et c'est pas pour vous décourager, si tu es en L1 d'histoire, je te recommande de le lire, justement, parce que ça, en fait, au terme de la lecture, on se rend compte que ça nous apprend les bases de ce qu'est l'histoire. Alors, bien évidemment, Antoine Pro, voilà, c'est un professeur émérite. Aujourd'hui, il n'a plus rien à prouver. Voilà, professeur émérite à la Sorbonne. C'est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur l'histoire des civilisations, l'histoire des sociétés, donc à l'époque contemporaine. C'est un contemporanéiste. Vive la contemporaine! Bon, je déconne, j'ai pas envie de froisser les antiquisants, les médiévistes, les modernistes qui sont en train de regarder cette vidéo. Je me perds là, non. Je disais que ce livre nous apprenait les bases de ce qu'est l'histoire. Puis il fallait aussi que je vous présente quand même un peu Antoine Pro. Pas vous parler d'un livre sans vous parler de son auteur, ça serait ridicule. Mais ce livre, il nous apprend les bases de l'histoire, en fait. Donc, il y a plusieurs chapitres. Il y a chapitre sur comment s'écrit l'histoire. Il explique comment l'histoire est pensée, quel est le but aussi de l'histoire. Est-ce qu'on fait de l'histoire juste pour dire le passé, voilà, il s'est passé ça, donc du coup, on fait de l'histoire pour pas que le passé se reproduise. Voilà, il englobe toutes ces questions-là. Il essaye en fait d'expliquer, et il le dit lui-même dans le livre, qu'il ne veut pas noyer son lectorat, il ne veut pas noyer le lecteur, parce qu'il
il le sait, hein, c'est un ancien professeur, il ne veut pas noyer l'étudiant de licence 1, de L1, qui découvre son ouvrage pour la première fois. Donc, il essaye lui-même de... alors, il essaye, hein, parce que vraiment, pour le coup, parfois, voilà, hein, comme je dis en début de vidéo, faut s'accrocher. Mais il cite beaucoup d'extraits d'anciens ouvrages. Il cite Seniobos, il cite Baker pour le public anglo-saxon. Il cite Marc Bloch, il cite Lucien Febvre, hein, voilà, l'école des annales, 1929, etc. Mais il cite tout ce beau monde, et en fait, eh ben, c'est encore pire à lire. Vraiment, en fait, on a l'impression, sans déconner, que les mecs se regardent. Hein. Ils s'aiment à se regarder écrire. Et après, j'en rigole, mais évidemment, ces historiens-là, c'est des historiens qui écrivent à une époque où il faut avoir une belle plume. Et encore même aujourd'hui, quoique on demande plus aux historiens de savoir expliquer, de savoir argumenter, de savoir expliquer ce qu'ils ont à nous expliquer, pour le coup, hein, plutôt que d'avoir une belle plume. Parce que si c'est pour noyer l'étudiant, parce que voilà, hein, ces bouquins-là, ils sont lus soit par des érudits, soit par les historiens eux-mêmes, mais surtout, c'est lu par des étudiants. Donc du coup, le but, c'est pas de perdre son lecteur, hein, parce que le pauvre étudiant de L1, lui, il sort du lycée, et il a jamais entendu parler d'historiographie, d'épistémologie, etc. Et on lui balance un bouquin comme ça, autant te dire que ton étudiant de L1, tu l'as perdu facilement. Mais bref, je vais aller dans la table des matières pour vous donner quelques titres de chapitres, histoire de vous donner un avant-goût de ce qu'est 12 leçons sur l'histoire d'Antoine Pro. Alors par exemple, je vais y aller comme ça. Hein. Par exemple, donc, on a le chapitre 3, les faits et la critique historique. Donc là, on est un peu sur comment aborder le fait historique, comment on le critique dans sa production historique, c'est important. Chapitre 4, la question de l'historien. Donc là, on va chercher à comprendre qui est l'historien, quel est son métier, quelle est sa fonction aussi. Est-ce qu'il a une fonction sociologique? Est-ce qu'il a une fonction mémorielle? D'ailleurs, en parlant de sociologie, bon, c'est pas mon domaine, hein, mais lisez Bourdieu. Hein, voilà, ça, les maîtres de conférences, les professeurs d'université, surtout les contemporanéistes, ils aiment voir carrément beaucoup Bourdieu. Et récemment, j'ai lu un article de Bourdieu sur les intérêts de la sociologie. Est-ce que la sociologie est utile, etc. Bon, c'est une réécriture de cours, d'un cours qu'il avait donné, je crois, dans les années 1986-1987, d'un cours qu'il avait donné à la Sorbonne, me semble-t-il. Je donnerai des précisions en barre de description, hein, si ça vous intéresse. Mais très intéressant, mais pareil, un Bourdieu très dur à lire. Un peu comme Antoine Pro, d'ailleurs. Après, je m'égare, c'est fou, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je m'égare. C'est fou. Chapitre 7, l'histoire comme compréhension. Voilà, justement, on en parlait. L'histoire est-elle une clé de compréhension des faits passés? On a toute une série de chapitres. Hein. De toute façon, il y en a 12, hein, puisque le titre, c'est 12 leçons sur l'histoire. Il y en a 12, et encore, bon là, voilà, il y a un marque-page, vous allez vous dire, putain, en fait, il a pas fini le bouquin, il nous parle d'un livre qu'il a pas fini. En fait, j'ai fini la première édition de 1996, parce que là, en fait, ce que je suis en train de lire, c'est les 2 chapitres qu'il a rajoutés a posteriori, hein, parce que le livre originel, c'est 12 chapitres, donc 12 leçons du coup, plus l'intro et la conclusion.
Et j'ai lu tout ça. Donc du coup, c'est pour ça que je vous en parle. Mais les deux chapitres, ils sont complémentaires. Hein. C'est un complément. C'est comme Michel Winocq, l'histoire du socialisme en France et en Europe. Quand j'ai lu le bouquin, quand j'ai fini le bouquin original, ben en fait, il y avait un chapitre complémentaire qu'il a rajouté dans la dernière édition, etc. Donc à l'époque, qui était la dernière édition, la réédition, pardon. Donc du coup, là c'est pareil. Là par exemple, il me reste encore un chapitre et demi à lire. Mais c'est l'édition, donc je l'ai acheté en 2018, donc c'était la réédition, donc forcément il y avait un chapitre complémentaire. Mais en tout cas, le livre, le bouquin originel, je l'ai lu. Les 12 leçons sur l'histoire, je les ai lues, ne vous inquiétez pas. Bah, sinon, je vous en parlerai pas, hein, tout simplement. Et puis, un chapitre, vite, pardon. Ah, les concepts. Ah oui, c'est pareil. Là, il évoque les concepts en histoire, les concepts historiographiques. Donc, alors ça, c'est... Voilà, si vous voulez vous plonger dans Antoine Pro, vous commencez par là. Voilà, hein, lisez-le bien quand même, parce que c'est quand même assez dur, honnêtement. Ça, je le disais déjà en intro, mais c'est dur. Chapitre 9, imagination et imputation causale. Est-ce que l'historien invoque un imaginaire? Est-ce que l'imaginaire des historiens comment dire, est-ce que en gros on peut parler d'imaginaire pour les historiens? Voilà, est-ce qu'il y a un imaginaire historique comme il peut y en avoir par exemple autour de la Révolution française, autour du règne de Louis XIV? Voilà, il y a un imaginaire en histoire qui découle de ce type de thématique, de ce type de questions. Comme en histoire antique, il peut y avoir un imaginaire autour d'Athènes, de la Ligue de Délos. Voilà, bon là je sors du cadre de mes compétences, hein, puisque moi je suis un contemporanéiste, je le répète, et je le répéterai jusqu'à ce que les gens le comprennent. Je suis un contemporanéiste et pas un antiquisant. Hein. D'ailleurs, j'ai pas fait d'histoire antique depuis 3 ans, je pense, 3-4 ans. 3 ans au moins. C'est un super bouquin, honnêtement. Là, je vous le recommande. Là, je fais des blagues, j'en parle comme ça. Mais c'est aussi hein, pour vous donner envie de le lire. Hein. C'est pour vous donner envie d'y aller, quoi. Le bouquin, bah, est-ce qu'il y a le prix je l'avais payé 10 balles, je l'avais payé 10 €, donc à l'époque. Voilà, c'est aux éditions du Point. Je l'avais payé une dizaine d'euros. Je sais pas s'il est disponible sur Cairn. Ça, je sais pas du tout. C'est à creuser, pour le coup, cette question-là. Mais c'est un super bouquin que je recommande de lire en début de licence 1 ou licence 2, même si vous êtes en licence 3, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez le lire. Ça, pour le coup, c'est un super bouquin que je vous recommande de lire, parce que ça vous offre des clés de compréhension pour tellement de choses dans ce que vous faites en licence d'histoire. Pour ce qui est du commentaire de documents, pour ce qui est de l'analyse, pour ce qui est de comment mettre en évidence une source dans sa production, c'est pareil. Là, ça parle de tout ça. On dirait pas 12 leçons sur l'histoire, hein, on peut se dire, c'est juste un cours en fait. Ben, c'est un cours, entre guillemets, mais c'est quand même vachement bien écrit, même si parfois c'est dur, et je le répète encore, c'est dur par moment. Mais Antoine Pro, il fait l'effort. Dans ce bouquin, il fait l'effort d'être quand même lisible, un minimum. Hein. Parce que le but, hein, c'est pas non plus de balancer des citations savantes, des tournures de phrases. Le mec, hein, c'est pas un poète, là. Hein. Là, il fait pas des envolées lyriques à tout va. Il doit être quand même lisible, parce que c'est un public étudiant qui le lit, le bonhomme. Donc, du coup, il fait quand même un effort, et c'est pour ça, il faut le lire, ce bouquin. Et même si vous l'achetez pas, parce que voilà, ça coûte quand même, les bouquins, c'est pas non plus donné, ça on le sait, hein, en tant qu'étudiant, on le sait, mais ça se trouve facilement, peut-être même en bibliothèque. N'hésitez pas, feuilletez-le, lisez un chapitre qui vous intéresse, parce que c'est aussi ça le concept. Vous pouvez lire le chapitre qui vous intéresse. Hein. Moi, je l'ai lu d'une traite, je l'ai lu entièrement parce que j'avais envie de le lire. Hein. J'ai ressenti ce besoin de le lire.
mais vous pouvez lire le chapitre qui vous intéresse. Donc, voilà. Antoine Pro, 12 leçons sur l'histoire. Je vous le recommande. C'est un super bouquin d'histoire. C'est un bouquin qui vous donne des clés de compréhension pour l'histoire, hein, ça je le répète aussi. Mais si vous êtes en licence d'histoire ou si vous vous intéressez à l'histoire, même si vous n'êtes pas étudiant, ben, vous pouvez le lire, voilà, sans problème. Il faut quand même s'accrocher par moment, parce que par moment, ça peut être dur, ça peut être compliqué à lire, mais une fois que vous êtes plongé dedans, après, ça y va. Donc, vraiment, lisez Antoine Pro, 12 leçons sur l'histoire. C'est pas de la pub, hein, c'est vraiment, c'est mon avis personnel, c'est mon avis à moi. Pour le coup, c'est un avis purement subjectif. Peut-être que d'autres vous diront de pas le lire parce que c'est imbuvable, etc. Mais moi, je vous le recommande. Donc, du coup, voilà. C'est tout pour moi. Voilà, je le remets à sa place sur la table de chevet pour poursuivre la lecture une fois que j'aurai fini le montage, etc. Donc, c'est tout pour moi. C'est, on va dire, la première vraie vidéo de bazar historique, hein, puisque j'avais fait une vidéo il y a 1 mois et demi, 2 mois de ça, pour vous présenter un peu le concept. Mais là, voilà, on est lancé. C'était un plaisir pour moi de vous parler de ce bouquin. Prochain livre que je lis, voilà, je vous l'annonce, c'est Kruger de Nicolas Patin. Donc c'est un livre biographique. Donc ça, je vais le lire. Et je vous ferai une vidéo dessus, mais pas tout de suite, hein. Pas tout de suite, je ferai pas une vidéo dessus de suite, parce que quand même, le bouquin est quand même assez épais. Donc du coup, voilà. Mais je ferai d'autres vidéos, d'autres épisodes, d'autres vidéos entre-temps, vous inquiétez pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt 400 abonnés sur cette chaîne quand même, hein, c'est pas rien. Merci à vous, merci franchement, parce que c'est quand même assez sympa, quoi. Même si bon, 400 c'est 400, mais c'est quand même sympa. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à consulter mon Instagram. Hein. Je suis pas très actif dessus, pardon, mais j'essaie quand même de l'alimenter, hein, en partageant des stories, etc. Donc voilà, c'était Bazar Historique. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Très bonne journée à vous. À la prochaine et bon courage dans vos études. Ciao.